La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons le Jeudi Saint, la fête de l'institution de l'Eucharistie. Et nous méditons le livre de l'Exode au chapitre 12 des versets 1 à 14. Le psaume 115, béni soit la coupe et le pain où ton peuple prend corps. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 11 des versets 23 à 26 et l'évangile de Saint Jean au chapitre 13 des versets 1 à 15. Dans le livre de l'Exode, nous avons les indications pour la célébration de la fête de Pâques. Et l'agneau pascal, Jésus, rassemble la communauté. La Pâque doit être mangée en communauté. Et il y a également le partage pendant la Pâque. La Pâque juive est un repas qui réunit la famille ou le voisinage, parce qu'il faut partager avec les autres. En souvenir de la nuit de la délivrance de l'Égypte, le repas pascal gardera toujours cet aspect communautaire. C'est le peuple de Dieu qui fête sa liberté retrouvée en Jésus. Il aura toujours aussi ce caractère provisoire. Cette liberté que Dieu donne est devant soi, jamais derrière. Il faut marcher à la suite du Christ et lutter avec lui pour la conquérir. Chers frères et sœurs, acceptons-nous de marcher derrière le Christ pour trouver notre liberté. Et dans l'Évangile, Jésus va démontrer un grand signe d'amour. Un grand signe d'amour. Il va se retrouver également au repas. Et au cours du repas, qui est un moment communautaire, comme nous l'avons vu dans l'Exode, la célébration de la Pâque juive, un moment communautaire, Jésus va également se retrouver un moment communautaire avec ses disciples, où l'agneau que les Juifs mangeaient, Jésus devient lui-même l'agneau. L'institution de l'Eucharistie, de ce sacrifice-là qui n'aura plus jamais fin, qui devient un mémorial qui est perpétré, non une commémoration comme certaines églises chrétiennes. Mais pour l'Église catholique, c'est le Christ même qui revient, le sacrifice qui est renouvelé à chaque fois que le prêtre célèbre l'Eucharistie. dont le Christ également, en ce moment-là où il partage le repas avec ses disciples, il devient lui-même l'agneau. Son sang devient le sang qu'on verse, le sang que les disciples doivent boire. Il devient nourriture pour ses disciples, il devient nourriture pour l'Église. Mais pour qu'il y ait Eucharistie, il faut qu'il y ait prêtre. C'est pour ça que l'institution de l'Eucharistie est toujours connue comme la fête des prêtres. Parce que pour perpétrer cette Eucharistie, il faut qu'il y ait des prêtres. Des prêtres
normalement ordonnés, dans les conditions requises. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là dehors, qui se disent prêtres, qui disent des messes, qui font des sacrements. Mais il faut que le prêtre soit normalement ordonné selon la norme, selon les conditions prévues par l'Église, pour continuer à perpétrer le sacrement du Christ, le sacrifice du Christ pour le peuple de Dieu. Et le Seigneur laisse donc un signe fondamental, le signe du service, signe de l'amour, que le plus grand soit votre serviteur. C'est pour ça qu'il va laver les pieds. Étant maître, il se fait serviteur. Chers frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur d'envoyer à sa ville des ouvriers, des prêtres dignes de son Église, des prêtres dignes du Christ. Les prêtres sont des hommes, ils ont leurs limites. Prions pour nos prêtres. Aidons nos prêtres à devenir des responsables de communauté dont l'Église a besoin, dont nous avons besoin. Et que l'Eucharistie que les prêtres célèbrent vous sanctifie, cher peuple de Dieu. Que le Seigneur fasse de vous ces brebis dignes de son enclos, l'enclos dont les prêtres, les évêques, le pape, les pasteurs de l'Église ont la responsabilité de préserver et de guider. Loué soit Jésus-Christ à jamais.